La supramentalité change au contact de l'homme. L'énergie supramentale, ce n'est absolument rien sans l'homme. Sans l'homme, sans la femme, sans l'enfant. Donc, la supramentalité, ça n'existe pas s'il n'y a pas l'homme. C'est neutre. Est-ce que la supramentalité existe pour d'autres sortes de vie sur d'autres planètes? Le phénomène supramental est un phénomène unique à notre galaxie. On peut dire que toutes les galaxies ont une mémoire supramentale, mais ce n'est pas de même nature. Donc, tel qu'on connaît les choses, c'est typique à ce que nous vivons. Très souvent, j'intelligencie sur les événements qui arrivent ou sur ce que je fais ou ne fais pas, ou ce que je n'ai pas fait. Est-ce que ce travail rejoint l'évolution ou la conscientisation? Si c'est de la réelle intelligentiation, c'est pas une répétition, c'est de la conscientisation. Parce qu'on peut intelligencer, par exemple, une chose qu'on fait qui n'est pas correcte, et par la suite, on répète l'intelligentiation, là, on évolue. Si on est conscient et présent quand on intelligencie les choses, cela fait partie des mécaniques de conscientisation. C'est d'être vivant. Quand je reprogramme mon ego, j'éduque l'enfant en moi. Cet enfant, je le trouve viable dans son nouveau cadre. Je respire cellulairement. Une autre question. L'ego est un ami s'il y a une collaboration avec l'esprit. C'est évident, mais nécessairement, l'ego devra accepter d'entrer dans la religion mentale à un moment donné. Religion mentale qui fait en sorte que l'intelligence, c'est le Dieu que l'ego attend. Et au lieu de projeter l'idée que ce Dieu-là est à l'extérieur, parce que c'est vrai, pendant longtemps, l'âme recherche un Dieu extérieur, et à un moment donné, l'Esprit Saint, l'intelligence supramentale descend à l'intérieur du corps, et maintenant l'ego doit finir par se voir absous de l'idée que le Dieu est à l'extérieur, parce que là, pour la première fois dans la réalité, le Dieu est bel et bien à l'intérieur. Mais le Dieu est tellement intimement près de l'ego que l'ego ne le reconnaît pas, parce que l'ego reconnaît comme étant inférieur à lui tout ce qui est près de lui. C'est un peu comme si tu dis, telle personne par exemple, réincarne Jésus-Christ, et une personne se dit, ah oui, j'aimerais ça la rencontrer. Alors on va à une réunion où la personne qui réincarne Jésus-Christ est là, et la personne qui voulait la rencontrer, découvre que c'est son voisin ou sa voisine. Fait que voyons là, je le connais, lui, ça marche plus. Tout ce qui est près de l'ego. Alors quand c'est le mental qui se relie au plan supramental, l'ego est tellement habitué de colorer, de copier, qu'il ne le reconnaît pas. Maintenant, ce qui va faire en sorte que l'ego va passer une grande partie de son expérience planétaire à empêcher le mental d'avoir raison et à empêcher toute forme d'expression réelle, donc à obliger toutes les mécaniques supramentales à être exprimées d'une façon médiocre, uniquement parce que l'ego a été bâti de façon à ne pas se prendre trop au sérieux. Donc, lorsque l'ego pense que l'intelligence qui descend chez elle, ce n'est rien d'autre que de l'ego, l'ego est structuré pour empêcher ça de se prendre au sérieux, de devenir trop gros. Alors, quand ça fonctionne mal, les égos deviennent trop gros et ça devient très problématique, mais quand ça fonctionne bien, c'est bon. Mais jusqu'à un moment donné où, là, c'est le temps d'être ce que tu es. Mais ton ego est tellement convaincu que tu continues encore à t'amuser, il est bâti pour t'empêcher de le faire. Alors, c'est ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, l'ego va nuire. L'ego doit entrer dans une religion mentale, c'est-à-dire que progressivement, l'ego doit comprendre que le Dieu qu'il attend pour le sauver de lui-même, c'est le mental, mais c'est le mental relié au plan supramental, ce n'est pas le mental comme ça. La religion mentale, c'est une religion qui permet à l'humain de se libérer d'elle-même, c'est une religion qui ne peut se faire dans un culte collectif, c'est une religion qui se fait individuellement, on en a déjà parlé, et on en reviendra un peu là-dessus un peu plus tard, s'il le faut. C'est l'obligation que devra vivre l'ego, de se tourner vers le mental, qui sera en contact avec l'esprit, et l'ego devra maintenant faire uniquement confiance à l'esprit, c'est-à-dire que vos égos devront faire confiance à vous. Et là, évidemment, un ego qui n'est pas chapeauté par un discernateur convenable, c'est-à-dire qu'une personne se dit « Donc, je suis moi-même mon propre Dieu ». Non, absolument pas. Tout est de l'ego. L'ego devra reconnaître qu'effectivement son propre Dieu est là. Mais l'ego ne doit pas se prendre pour le propre Dieu.
Alors, on doit comprendre toute la mécanique de l'anégoïsation, l'humilité réelle. On doit comprendre la mécanique de l'intelligentiation, comprendre la mécanique de l'esthétisme, comprendre la mécanique de la patience, comprendre la mécanique de l'intelligence, pour être capable de savoir si effectivement c'est moi, l'intelligence, qui est là, ou si c'est moi, l'ego, qui est là. Et si on discerne bien entre l'être terrien et l'être extraterrien, ben nécessairement, on aura la facilité d'engendrer la religion mentale qui va permettre à notre ego non seulement d'être notre allié, de travailler en même temps pour nous vers l'endroit, si on peut dire, où on va, sans souffrance. Mais ça, on pourra revenir un peu sur la religion mentale, mais l'ego est un ami uniquement s'il finit par accepter que le Dieu qu'il recherche, l'ego ne peut pas adorer deux dieux. Il ne peut pas se séparer en deux dieux. Un Dieu extérieur et un Dieu intérieur, ça ne peut pas aller ensemble. Et le Dieu extérieur donne des commandements collectifs, des commandements tout à fait évolutionnaires, qui sont les lois mêmes de l'évolution, donc qui assujettissent l'humain à une évolution stagnante, ascendante, collective. Et le Dieu intérieur, le plan supramental, l'Esprit Saint, qui est lui directement relié à ce qui a originalement créé les mécaniques divines collectives. Donc, on peut parler de l'Esprit Saint ou de l'intelligence supramentale. Lorsque l'être humain, si l'ego veut adorer ce Dieu-là en plus, ce Dieu-là lui dit, écoute, tu ne dois pas être collectif. L'autre lui dit, écoute, va en gang. Ce Dieu-là va lui dire, ne sois raciste, ne parle pas à ceux qui ne peuvent pas comprendre. L'autre va dire, écoute, fais ton possible, convainc tout le monde, même bûche dedans s'il le faut. Et patati patata. L'ego ne peut pas adorer de Dieu. Alors, c'est évident que la première mécanique de la naissance de la religion mentale, qui n'est pas une religion de conversion, qui n'est pas une religion de propagande, qui est une religion qui va naître spontanément chez l'individu, la première mécanique, c'est la dilution des liens qui obligeait l'astral de ceux qui se conscientisent à une obédience religieuse. Quand les individus finissent par ne plus vouloir aller à l'église, ne plus vouloir prier, ne plus vouloir faire le traditionnel, c'est que déjà, ils sont en train de se détacher de la religion collective. Et un jour, l'ego aura besoin quand même d'une religion. L'ego est un phénomène mémoriel qui doit être relié à un prédigesteur de réalité, qui est l'intellect, normalement, qui est l'ajusteur psychologique, et qui a été la mécanique des dieux à travers le temps. Donc, l'ego, à un moment donné, aura besoin de faire confiance. Mais il devra faire confiance, non pas à un orateur, non pas à un livre, non pas à une tradition, il devra faire confiance à sa capacité de discerner. Et je l'ai dit souvent, et la capacité que l'être humain aura de discerner clairement entre ce qui est de l'intelligence et ce qui n'est pas de l'intelligence, l'ego doit faire confiance à ça. Et ça, c'est le mental. Le mental qui, lorsqu'il est suffisamment désassujetti de l'ego, de l'astral, lorsqu'il est libre, lorsqu'il est relié au plan supramental, le mental est un très bon discernateur. Et l'ego doit finir par avoir une foi aveugle, se remettre totalement dans les mains de ce Dieu-là, donc du mental, qui lui est relié au plan supramental. On ne parle pas des mental mentaliseurs, évidemment, on parle de l'intelligence qui est du cœur. Donc, du phénomène supramental, humanisé, bouddhisé. Alors, c'est ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, effectivement, l'ego sera l'ami, l'allié. Mais en attendant, il faut faire un peu attention. C'est sûr que l'ego, le mien travaille dans la direction où je vais aller, malgré que de temps en temps, il faut que je réforme certaines traditions chez lui. Parce qu'on réincarne 24 heures sur 24 des petites choses. Et à un moment donné, bien, même si l'ego est notre allié, en ce sens qu'il ne nous nuit pas trop, il n'est pas non plus totalement efficace. Il faut le surveiller. Finalement, il ne faut pas trop y faire confiance. Faut pas lui non, donner fais pas confiance à l'ego. Fais-lui confiance qu'il va faire ce que tu lui ordonnes de faire quand tu lui ordonnes. Fais-lui confiance qu'il va faire ce que l'astral lui ordonne de faire quand tu n'es pas là. Mais tu peux faire confiance comme ça. Oui. Ben oui. Ah oui. Pourquoi l'ego ne peut pas être encouragé de façon pratique face à la conscientisation, de façon à ce que celui-ci laisse de la place au mental? Par exemple, pourquoi ne pas lui dire que d'après tel ou tel critère, il pourrait, de façon pratique, avoir après quelque temps tel résultat, mais un résultat vraiment palpable? Le problème est qu'après X années, il ne sait plus s'il évolue ou s'il se conscientise. Il a l'impression de tourner en rond et le doute s'y installe. Et le doute s'installe face à la conscientisation et au supramental. Bon, premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que si l'ego ne sait pas s'il se conscientise ou s'il évolue, c'est simplement parce que l'ego joue deux jeux. Un ego, ça ne se conscientise pas, ça ne fait qu'évoluer, en ce sens, ça ramasse de la mémoire. Hein? On parle d'évolution. Un ego, ça ne change pas, ça cumule de la mémoire, ça ne bouge pas. Bon, alors à un moment donné, l'ego finit par être perdu. Pourquoi? Parce que l'ego recherche des résultats, par exemple, tangibles. Pourquoi ne pas promettre à l'ego un résultat tangible? Alors, je promets à l'ego qu'un jour, tu seras immortel.
Résultat tangible, non, parce que dans son immortalité, il ne pourra jamais le savoir. Je promets à l'ego qu'un jour, tu seras mental, tu ne souffriras plus. Mais ce n'est pas de l'ego. Donc, ce ne sera pas palpable non plus. Tout ce que l'on peut promettre à l'ego, dans l'évolution, dans la conscientisation, ne sera jamais palpé par l'ego. C'est impossible. L'ego, un jour, découvrira qu'il n'a plus peur. Non, non. La partie d'ego qui vivait de peur et de courage n'est plus là. Donc, l'ego ne le saura jamais. Vous allez vous dire, ouais, ça fait effectivement 4 années que je me rends compte que j'ai jamais eu peur. Fait que tu dois être bien mieux. Je sais pas, je n'ai pas vu de différence particulière, j'ai plus peur. Donc, c'est pas palpable. Il y a des êtres humains qui évoluent, des êtres humains qui se conscientisent, qui changent, qui s'améliorent régulièrement, et qui, du point de vue de l'ego, il n'y a jamais rien de palpable là-dedans. Il y a des personnes avec qui on fait des expériences de temps en temps, tu leur en parles un an avant, puis il y a ta barouette, la manchure. Et quand, un an après, ils le font, quand ils ont fini, finalement, il n'y avait rien là. C'est pas palpable pour l'ego, c'est évident. Tout ce qui limitait et tout ce qui contraignait n'est plus là, parce qu'ils ont changé. Et maintenant qu'on fait le test de vérification, c'est-à-dire que tu vas simplement vérifier, quand tu ressors de là, c'est évident que c'est rien passé. C'est l'initiation solaire, tu ne le sauras jamais. Tout est facile. Alors que l'ego, lui, pour que ce soit palpable pour l'ego, faut que ce soit endocrinien, faut que ce soit astral, autrement dit, il faut que ce soit destructeur. Alors, la personne, elle dirait, non, moi, je suis totalement heureux de mon résultat, c'est pas destructeur. Oui, tu te vieillis et tu tues ton corps physique, tu prends de l'énergie vitale, puis tu perds du temps. Bon, tu brûles de l'énergie. Alors, si ça doit être palpable, la conscientisation pour être palpable par l'ego, doit nécessairement faire partie de l'illusion spirituelle de la conscientisation. Et là, si on fait ça, les égos vont être absolument heureux. D'ailleurs, si j'aurais décidé d'entreprendre ce cheminement-là il y a quelques années, probablement que je louerais le forum pour faire mes conférences régulières, mes conférences spéciales, dans lesquelles je continuerai à mettre énormément d'illusions et à mentir. Pour plaire à l'ego. Pourquoi l'ego ne peut pas être encouragé de façon pratique face à la conscientisation? Parce que toute la conscientisation ne regarde pas l'ego. C'est un peu comme de dire pourquoi mon automobile ne peut pas être encouragé face aux relations sexuelles que j'ai avec ma femme ou avec mon mari. Ben, écoute bien, ça n'a rien à foutre. Il n'y a rien à faire. Là, on peut compenser. Tu vas dire à un moment donné, eh bien, pour que mon automobile ne soit pas jalouse de la relation que j'ai avec ma femme ou mon mari, eh bien, je vais vérifier cela dans ses pneus, je vais la frotter, je vais lui parler. Oui, pendant que tu fais ça, tu n'es pas avec ta femme ou ton mari. Donc, ce que tu aurais à faire est plus fait parce que l'autre te nuit. Puis une chose certaine, l'ego, comme l'automobile, disons, à un moment donné, tu vas la flatter, la caresser, là, tu t'en vas avec ta femme ou ton mari. Elle va être jalouse encore. Il faudra à un moment donné, elle va demander plus, jusqu'à temps que tu sois totalement là. Et là, elle va être contente. Mais là, tout ce que tu avais à faire est perdu. On ne peut pas vivre dans deux mondes. Il y en a un qui doit servir. L'automobile, au début, elle nous a sauvé la vie, elle nous a été symbole de liberté, elle nous a permis de faire plein de choses, puis jusqu'au jour où finalement, merde, c'est un outil. Je l'entretiens mécaniquement parce que c'est intelligent, mais ça finit là. L'hiver, ça fera dehors, je me demande pas si elle gèle la pauvre petite, puis je me demande pas si je vais chez Ultramar ou chez n'importe quoi d'autre. Pour y mettre de la bonne essence, parce que ça n'apporte le matin, bon. L'ego, face à l'ego, tout ce qu'on peut lui faire, c'est que la religion mentale va faire un peu ce que la personne demande, enfin ce que son ego demande. La religion mentale va faire en sorte que progressivement, l'ego aura une confiance. Tous ceux qui ont eu une foi absolue en leur Dieu n'ont jamais compris leur Dieu, n'ont jamais compris le dessein de Dieu, de leur Dieu. Ils n'ont jamais compris les lois de leur Dieu. Ils n'ont jamais compris les fondements, les sous-entendus, les sous-tendants, les illusions. Ils n'ont jamais rien compris. Mais ils les suivaient. L'ego, c'est ça que ça peut faire, l'ego. Alors l'ego, lorsque l'ego a la foi absolue dans ta capacité d'être intelligent, il sera bien mieux que ce qu'on demande sur la question ici. Il sera parfait. Mais il ne comprendra rien de plus. Un ego, ça ne comprend pas. Bon, ça va expérimenter le confort. Ça va expérimenter une forme de joie. Ça va expérimenter des choses agréables. On va être heureux. Mais ça ne comprendra rien. Ça va être plus que toi. Disons heureux, mais sans malheur. C'est pas tout à fait heureux. Ça va être joyeux. Tout va être correct. Par exemple, pourquoi ne pas lui dire que, d'après tel ou tel critère, il pourrait, de façon pratique, avoir en quelque temps tel ou tel résultat, mais des résultats vraiment palpables. Et là, on en revient encore aux résultats secondaires de l'évolution. Il y a une personne à un moment donné qui me disait que on devrait faire des choses dans le genre... Il y a des écoles qui donnent des cours présentement, des écoles ésotériques,
Et quand les gens ont fini un cours, ça coûte 3 ou 4 000 $. Quand les gens ont fini, ça dure 4 à 5 jours. Quand les gens ont fini leur cours, eh bien, ils peuvent marcher sur des chardons ardents, pieds nus, sans se brûler. Eh oui, génial, absolument génial. Passez à côté d'eux, crachez-leur en plein visage, vous allez voir qu'ils ont perdu leurs 4 000 $. Il ne s'est rien passé au niveau d'évolution. Mais c'est pour l'ego, on garantit des choses. On prend par exemple la méditation transcendantale qui souvent va vendre l'idée de lévitation. Hein? Ah, puis ça coûte plusieurs milliers de $. Et là, on est capable de faire de la lévitation. La personne qui fait tout ça et qui parvient à léviter une seconde ou deux, elle peut se dire ça, c'est palpable. Oui, ça ne servira jamais à rien, ça ne vous sert pas, ça vous sert le portefeuille, c'est tout. Ça ne mène nulle part, on n'en a rien à foutre, mais c'est palpable pour l'ego. Alors que subitement, on aura un autre critère d'évolution qui va simplement dire, plus vous allez changer, moins vous aurez de problèmes. Autrement dit, si on s'adresse à des égos, plus vous allez changer, moins vous aurez de raisons de changer. Lui-même veut changer parce qu'il y a des problèmes. Alors, à un moment donné, tu as moins peur, tu as moins soif, tu es moins inquiet, tu es moins rien. Là, tu te dis, je suis encore un humain. Bon. Puis là, évoluer, à quoi ça sert d'évoluer? Justement. Plus tu évolues dans la vraie voie, plus tu perds les raisons astrales évolutives de te pousser à avancer. Plus tu fonctionnes dans le vrai chemin, plus tu dois être sous-tendu par des raisons intelligentes pour avancer. Sinon, effectivement, mais les raisons intelligentes, l'ego ne les comprend pas. L'ego ne peut pas les supporter. L'ego ne les contient pas. Donc, nécessairement, l'ego va encore poser des questions. Le problème est qu'après X années, l'ego ne sait plus s'il évolue ou s'il se conscientise. L'ego ne fait qu'évoluer. En ce sens que l'ego accumule de la mémoire, etc., il s'adapte. Mais l'ego ne se conscientise jamais. Il a l'impression de tourner en rond. Il n'y a pas le choix. Imaginez, à l'instant où votre automobile commence à rester dehors stationné, elle a l'impression qu'elle niaise, hein? Mais c'est évident. Son rôle, vous amener jusque-là. Maintenant, vous faites quoi? Vous êtes là. Et l'auto, elle se dit, crime, avec tout ce que j'ai fait, il me semble, moi, je suis fait pour rouler. T'es fait pour stationner aussi. Écoute, t'es fait pour servir. T'es pas fait pour rouler. T'es fait pour servir. Tu peux servir de parapluie quand il pleut, de maison chaufferette quand il neige, puis il fait froid dehors. On fera ce qu'on voudra avec l'automobile. Elle peut servir d'escabeau si j'ai à monter sur elle pour aller fouiller quelque chose. L'automobile est un outil. C'est tout. C'est un outil. Alors, il a l'impression de tourner en rond. C'est bien évident. L'ego vous amène jusqu'à un point où vous devez vous conscientiser. À un moment donné, vous commencez à vous conscientiser. Maintenant, l'ego, vous le faites plus triper autant. Mais c'est logique que l'ego a l'impression de tourner en rond. En réalité, faites-vous-en pas, il marche carré. Et le doute s'installe face à la conscientisation et au supramental. C'est évident, votre ego ne connaîtra rien de ça. Jamais rien de ça. Tout ce que l'ego va connaître, c'est qu'à un moment donné, votre vie va commencer à changer autour de vous en fonction de la lucidité, de la transparence avec laquelle vous allez laisser passer votre énergie supramentale, votre esprit. Et là, l'ego va voir des améliorations évidentes à l'extérieur. Améliorations qu'il ne contrôlera pas, qu'il ne touchera pas. Par exemple, à un moment donné, eh bien, il se trouve que là, disons, de l'argent commence à rentrer. Tu n'as rien fait de plus. Mais pour l'ego, là, oui, mais ça, c'est un hasard, c'est une chance, c'est un... Non, la matière sert Dieu, elle n'a pas le choix. Sauf que l'ego va dire, oui, mais là, si je déciderais, par exemple, de m'en occuper, là, je suis sûr que ça lâcherait. C'est évident. Ben, tu vois, j'ai pas évolué, c'est encore... Non. Quand l'ego s'en mêle, tout s'en va. Il faut comprendre le principe, ce n'est pas l'ego qui se conscientise, l'ego ne peut pas le palper. Depuis le temps que je travaille avec des humains, la quantité d'individus qui avaient une fièvre majeure avant telle ou telle expérience, telle ou telle petite initiation, lorsqu'elles le vivaient ou lorsqu'elles le faisaient, lorsqu'elles sont prêtes, il ne se passe jamais rien de particulier, et la majorité, c'est toujours la même chose. Ouais, mais finalement, il y avait, vous venez triper, mais vous ne triperez pas. Si vous voulez triper, on peut vous faire triper, mais ça ne sera pas de l'évolution. La personne qui tripe et qui contrôle son trip, c'est de l'évolution lunaire. Elle a l'impression, palpablement parlant, au niveau astral, qu'elle évolue. Elle perd son temps. Je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, ce n'est pas celui qui contrôle dans la forme les choses qui est évolué. Là, l'ego est content. C'est celui qui n'a rien à contrôler qui est évolué. Quelqu'un vient vous insulter, vous arrivez à le planter. Vous n'êtes pas encore assez évolué. Quelqu'un vient et ne vous insulte pas, vous êtes probablement très évolué. Alors que du point de vue de l'ego, c'est une maudite vie plate. Même t'es policier, toi, là. Et partout tu te promènes sur la rue, il n'y a jamais de prostituée, jamais de hold-up, jamais de vol, jamais de bataille, il n'y a jamais plus rien. Là, on va dire, si moi, je vais être policier pour aider les citoyens, puis je n'ai jamais rien à faire. Tu aides les citoyens, parce que tu es là, il ne se passe plus rien.
Mais l'ego qui est là, il tripe vraiment pas. Moi, je te rencontrerais, je te dirais, écoute, tu es très, très évolué. Comment ça? Il se passe rien où ce que tu es. Puis ton ego répondra, ouais, mais c'est plate en maudit, puis évoluer. C'est juste une question de chance. Mais moi, dans le quartier là-bas, là, tu vas voir, là, on te fout là-bas, puis subitement, tous les voleurs ont déménagé. Tu vas dire, tu veux ma vie, comment qu'elle est chienne? C'est ça. Et moi, c'est le même toute ma vie. C'est un point de vue qui est... Hey, pour l'ego, c'est ce que la personne dit. Mais l'ego ne pourra pas le palper. Tu te pointes là, il pleut plus. Bon. Moi qui pensais, en fin de semaine, là, qui était pour neiger, là, puis on était pour s'asseoir, puis contrôler les nuages. T'arrives, puis il neige pas. Tu sais? Encore niaiser. Ouais, mais quelqu'un qui veut vivre. Qui veut vivre quoi? L'ego ou l'ego qui veut se rappeler qu'il vit? Ben non, quelqu'un qui veut vivre. Tu peux se sentir vivre, parce que c'est une impression de sentir vivre s'il se passe quelque chose alentour, il y a de l'action. Ben, il y a un cadeau au cinéma. S'il veut rien que se sentir vivre, écoute, il y a rien qu'à faire des dépôts et altère. Il va se sentir vivre après. Il veut l'être dans le film. Oui, je sais qu'il va être dans le film. J'étais avec des personnes au Pérou dans la jungle, puis il y en a un qui faisait juste jouer Indiana Jones. À tout bout de champ, hey, c'est comme dans Indiana Jones. Hey, c'est comme dans Indiana Jones. Là, il fallait qu'on dise, écoute la tarte, t'es pas dans les films, t'es dedans. Tu passes ta vie à rêver d'être dedans, puis quand t'es dedans, tu passes ta vie à penser que c'est un film. C'est ça qui est le problème. Les individus viennent faire des choses, ils regardent, c'est merveilleux, c'est parfait, ils trippent, ils sécrètent, t'envoient donc. Quand ils sont rendus là, ils sont prêts, ils sécrètent plus. Puis là, on a l'impression que c'est pas ça du tout. Mais non, quand je l'ai vu, là, je transpirais. Là, je le vis, puis je transpire pas. Donc, c'est pas ça. L'ego, non, c'est pas ça. C'est pas égal. Est-ce que le mental ne peut pas avoir de plaisir, ou est-ce qu'il peut avoir Le mental a un plaisir qui n'est pas endocrinien. De ce fait, il n'est pas sécrétatif. De ce fait, l'ego ne connaît pas le plaisir du mental. Est-ce possible de rire sans sécréter? Absolument. Mais tu vas mettre énormément d'énergie. Mais ton ego va vouloir absolument, à un moment donné, que tu peux te rire juste différemment pour pouvoir en profiter, lui aussi, pour que ça devienne sécrétatif endocrinien. Et là, tu perds encore de l'énergie. OK. Évoluer, ben, se conscientiser, évoluer. Se conscientiser, ben, c'est bien. L'évolution, comme on en a parlé tout à l'heure, elle est nécessairement planétaire. C'est parce qu'évoluer... C'est trippant à évoluer. Conscientiser, c'est peut-être à mourir. C'est plus humain. L'évolution est humaine. Lunaire. La conscientisation, pour l'ego, c'est quelque chose qui est plat, qui n'est pas énergétique, qui n'est pas nutritif. Sauf que la conscientisation, progressivement, pour l'ego, va devenir la seule voie de salut, et l'ego le saura. Alors l'ego va être capable, par une synergisation de fonte, de vivre totalement heureux, en foi absolue sur l'intelligence qui habite l'individu. Il y a la phase de transition que l'individu doit passer. Mais ce qu'on doit bien comprendre, c'est qu'une phase de transition, comme une phase avancée d'évolution, de conscientisation, n'est pas quelque chose d'endocrinien. Un ego ne pourrait pas être heureux dans un corps qui serait immortel. Il n'aurait plus rien à sentir. Les égos passent leur vie à chercher la problématique uniquement pour être capable de s'alimenter. C'est ce qui fait que l'ego a des hauts et des bas. Il est heureux, il va tout casser à un moment donné pour pouvoir vivre d'autres émotions. Il est malheureux, à un moment donné, il va commencer à vouloir rechercher d'autres choses. Se conscientiser, c'est pas trippant comme ça. C'est en rapport avec ce qu'on a déjà parlé, l'ego masochiste aussi, qui va se... Ben oui, l'ego qui incarne du harakiri. Imagine-toi, l'être humain évolué descend sur la planète Terre, il fait beau, il fait soleil, il fait ni trop chaud ni trop froid. Il s'en va. Quand il a faim, il tombe sur des arbres, il arrive à côté d'arbres qui ont des fruits. Il les mange, il continue. Il y a un animal qui passe au loin, il n'en rencontre pas trop, il rencontre aucun voleur, aucun brigand. Il visite la planète Terre au complet, puis il s'en retourne en disant, il n'y a aucun problème sur la Terre, pas besoin d'aller les aider, c'est parfait. L'être humain qui vivrait comme lui, là, il se tirait une balle dans la tête. Puis la balle rentrerait là-dedans, puis elle s'ennuierait tout seul. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien. Un être humain évolué, nécessairement un être humain ascendant, un être humain conscientisé, évidemment, il ne se suicide pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tout serait parfait. Quand je dis souvent que les êtres humains ont peur de la mort, pendant que la majorité des religions encore enseignent l'idée d'un paradis, quel que soit le mot qu'on emploie, puis qu'un ego ne peut... L'ego, qu'est-ce qu'il veut, l'ego? C'est aller au paradis. Le paradis, c'est l'état de conscientisation supramentale. Le paradis que l'ego recherche. C'est pas le monde de la mort. Bon. Maintenant, on pose la question à n'importe quel ego. Tu meurs, tu vas au ciel, tu arrives à la droite du Père, c'est le bonheur parfait de tout. Tu fais quoi? Mais voilà ce que la personne a dit ici. Je ne pourrais jamais goûter à ça. Tu es assis en haut, là, puis tu te dis, je m'ennuie pas, donc je fais pas ça, j'ai pas faim, moi, je peux manger. Voilà. C'est quoi le trip d'être rendu au paradis à côté de Dieu?
T'es bien mieux sur la planète Terre quand les chiens te couraient après puis t'arrachais les souliers. Là, au moins, il y a de quoi? T'avais une raison de vivre. Fuir les chiens. Après ça, quand tu as fui les chiens, imaginez, il pleut, il fait moins 2 degrés, il pleut à verse, vous êtes dans votre chambre, bien abrié, puis là, vous vous dites, maudit quand il vient. Parce que l'ego, c'est en sécurité, mais il faut qu'il pleuve et qu'il fasse froid, sinon c'est plate. C'est plate. C'est bon. Alors là, il se sent correct, il se sent bon. Il est né dans un petit cadre de sécurité à un moment donné, maudit qu'on est bien. Alors, il faut que la Terre soit laide pour que l'ego soit bien. Parce que sinon, il n'y a plus de comparatif. Dans un cadre conscientisé, dans un cadre avancé, tu ne vis pas ça. L'ego est toujours bien. Alors, un ego qui devient accessible, acceptable près d'un Dieu, donc d'un être humain qui est conscientisé, un être humain réellement ascendant, ben, cet ego-là, il va falloir qu'il s'adapte à un moment donné à la paix. Mais la paix, c'est pas trippant, la paix. Il y a plus de suicides en temps de paix qu'en temps de guerre. La paix, c'est pas trippant. Pour un ego. Mais la paix, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'ego. Mais l'ego ne l'a pas expérimenté. Il ne connaît pas la saveur. Pour l'instant, c'est pas une paix de temps en temps, j'ai rien contre. Mais faut pas exagérer. Alors, l'évolution vers la conscientisation, dans les premiers temps que je fais des conférences, je disais souvent aux personnes, c'est qu'un jour, que vous le vouliez ou non, vous allez finir par être heureux. Mais, que vous le vouliez ou non. C'est malheureux. Ouais, parce que les égos font tout là-dessus. Alors, mais ça, veut pas, l'humain, il échappera pas. Alors, il faut qu'on comprenne la mécanique. La personne qui est toujours en santé, elle n'a rien à foutre de sa santé, elle ne trippe pas là-dessus. La personne qui vient de guérir, elle connaît la valeur de la santé. Pendant combien de temps? Ben, jusqu'à temps qu'elle s'écarte de sa santé. Mais là, elle peut triper d'être enfin, elle sort dehors, là, ça faisait 2-3 mois qu'elle était couchée, puis là, il fait beau, il pleut un petit peu par là, tu sais, il y a une petite chaleur particulière, une petite odeur. L'autre, le cave qui sort, puis hey, puis encore, cet été, maudit, c'était de fou! Ben, il y en a un là qui ne trippe plus, lui. Il faut qu'il chiale maintenant. Son ego ne peut plus rien vivre sans ça. Puis l'autre qui a passé 3 mois dedans, quand il sort dehors, là, liberté, c'est merveilleux. L'ego maintenant peut expérimenter des choses. L'ego va dire, hey, ça pourrait toujours être comme ça, je pourrais toujours être en santé. La conscientisation va t'amener à toujours être en santé. Puis regarde bien ton ego, comment il va chialer. À un moment donné, il aimerait être malade une fois de temps en temps, pour que le monde vienne le servir, pour que le monde vienne s'apitoyer un peu sur lui, qu'on vienne lui dire, on t'aime quand même, peut-être. C'est une petite... ouais. Puis ça, on cumule inconsciemment un paquet d'affaires de même, puis après 20 ans, on est malade, puis ils viennent même pas nous voir, les autres sont occupés à se conscientiser. Avant d'écouter tes conférences, j'avais conçu que peut-être pour chacun de nous, mon Dieu signifie quelque chose en rapport uniquement avec soi-même, habitant une très haute vibration et qui aurait projeté un prisme dans la matière pour expérimenter. Je voyais ce whatever immuable n'importe quoi. Et observant lui-même, habitant différents différents degrés, quand on est policier, différents degrés de prisme, tandis que lui-même, nous ici, nous savons rien. Tes commentaires, s'il vous plaît. Tu sais, après à lire jusqu'à lettre M seulement, après ça, Oh, ça veut. Oh, je me rappelle pas. Bon, premièrement, ce que je veux comprendre, c'est que la personne ici, bon, que le commentaire est pas long. C'est intéressant. C'est une vue de l'ego, reliée à des mécaniques de mémoire akashique, des mémoires expérientielles, reliées au mensonge cosmique aussi. La majorité des êtres humains savaient déjà ce que j'ai dit. Bon, je le dis d'une façon où ce qu'ils le savent peut-être plus. Puis c'est correct. La seule chose qu'il y a, c'est souvent l'ego a des perceptions où l'ego va dire, par exemple, moi la différence avec la personne ici, et elle va finir par avoir le même genre de vision, puis je ne parle pas au niveau du langage, je parle au niveau de la conscience, c'est que quand j'étais jeune, je posais des questions au monde, puis je leur demandais, est-ce que tu as une âme? Puis ils disaient, ben oui. C'est drôle, moi je suis une âme, moi je n'ai pas d'âme. Les autres, ils ont une âme, eux autres. Bon, d'abord, ils sont un corps physique, ils ont une âme. À un moment donné, on peut poser la question, est-ce que tu as un esprit? Oui, donc c'est l'ego. Ah ben non, moi je suis l'esprit. Mais d'abord, l'esprit a un esprit? Ah ben non. Ben, est-ce que tu as un esprit? Ah bien sûr. Mais d'abord, tu n'es pas l'esprit? Ah ben oui. Ils comprennent rien. Alors c'est un peu la même chose. Parce que l'ego veut être l'esprit, puis tu demandes, as-tu un esprit? Ben il dit oui, j'ai un esprit. Mais d'abord, tu es l'âme. Ben non, je suis l'esprit. Mais tu n'es pas l'esprit. Ben oui, j'ai un esprit. Esprit. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la vision de la personne, c'est qu'elle regarde de bas en haut.
Puis moi, quand je parle, je sais que j'ai une âme, je sais que j'ai un ego, moi je regarde de haut en bas. C'est pas au niveau du langage, encore une fois. Oh, c'est pas un jeu de mots. Chaque fois que je parle de l'humain ou chaque fois que je m'observe, je vois par en bas. Alors que les personnes, normalement, quand ils parlent de l'humain ou lorsqu'ils s'observent, ils voient d'en bas par en haut. Alors moi, c'est différent. Moi, je vois d'en haut par en bas. Je vois une âme, je vois un ego, je vois un corps vital, je vois un corps mental, je vois un corps physique. C'est différent. Que nous sommes déjà en 1991, est-ce que ça se rapporte, est-ce que ça a un rapport avec l'astrologie? Non, c'est à cause que le pape Grégoire s'est trompé quand il a décidé que janvier, il s'est trompé dans les mois. Non, c'est qu'énergétiquement, simplement, la majorité, on parle d'années, mais les années ne sont pas représentatives exactement de ce qui se passe au niveau énergétique, simplement. L'année 85, c'est-à-dire que la majorité des mois d'une énergie qui permettrait à certains humains d'ouvrir certaines portes, la majorité des mois qui exprimeraient l'énergie se trouvait en 85. Mais ça l'a comme il y avait 2 mois en 84 qui étaient déjà énergisés. Alors on va dire, par exemple, 85 est une année de tel ordre. Mais l'année commence énergétiquement 2 mois avant. Présentement, on est à 91. L'année 90, elle a commencé au mois de novembre 89. Point de vue énergétique. La saveur de 91, ce qui va teindre l'année 91 au maximum, on est déjà dedans. Présentement, c'est pourquoi je dis qu'on est à 91. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Pourquoi la glande pinéale se manifeste-t-elle à certains endroits plus qu'à d'autres? Et de même pour le troisième œil. La glande pinéale, elle se manifeste toujours à la même place. Dans la tête. Bon, je pourrais m'amuser à répondre, ce que je vais demander à la personne qui a écrit la question ici, à la troisième partie. Réécrivez-la, mais plus précisément. Appliquez-vous à être juste précis. Ça va peut-être vous répondre. Comment savoir à qui parler et à qui ne pas parler? C'est simple, ceux qui sont parlables. Pour se protéger. Ah, pour se protéger, effectivement, c'est différent. On la garde la troisième partie, et là, on va y répondre ça va voler bien du temps, alors, la deuxième. Là, mais... Qu'est-ce que mettre un manteau humain pour se protéger? Ben, là, il faut que tu ramasses la peau, t'attends. C'est des très, très bonnes questions. Je vais mettre de côté aussi, puis on va y répondre longuement. Les craintes psychiques dans les recoins de notre conscience s'éliminent-ils à force d'être plus vivant? En quoi consiste une mort psychique? Alors, la réponse, c'est oui. La mort psychique, c'est un mot qui peut être dangereux pour l'ego. La mort psychique, c'est simplement l'anégoïsation. Donc, tout ce qui est mécanique, tout ce qui fait partie de la psychologie, finit par être transformé à un point tel que la forme est totalement dissoute et changée. Ce qui le constitue reste là, mais la forme est changée. Ce n'est pas une mort, mais pour l'ego, c'est une mort. Mais cosmiquement, ce n'est pas une mort. Faut-il aller chercher le contact avec le plan supramental ou le contact va se faire dès que je vais être prêt? C'est ça. Le contact se fait lorsque l'on est prêt, puis vous êtes probablement déjà en contact. J'ai un dialogue intérieur qui est très constant. Même si je le conscientise, ça ne règle rien. Ben oui, ça règle tout. Ah, ça règle rien. Ben oui, mais c'est parce que la personne, elle s'occupe de ça, alors. C'est comme lorsqu'il pleut, je conscientise qu'il pleut, mais ça règle rien. Ben oui, ça règle tout. Toi, tu changes. La pluie, je parlais pas de la pluie, moi, là. Alors, le dialogue intérieur, il continue, d'accord, mais la personne, si elle conscientise réellement, ça change tout au niveau de ce qu'elle est, elle. Mm-hmm. Est-ce possible de faire une colère mentale à mon ego? C'est assez dangereux de faire une colère mentale à son ego. La meilleure chose à faire, c'est de s'instruire, comme j'en ai parlé vendredi, donc, il y a 2 jours, j'ai expliqué amplement de quelle façon on devait instruire l'ego. On peut se référer à la conférence, ce serait pas mal intéressant. Pour le reste, sachez que chaque fois que vous conscientisez, si vous conscientisez réellement, ça change tout parce que vous travaillez sur vous.
Mais vous n'êtes pas encore le maître contrôleur à bord de votre vie, de votre corps physique planétaire, ce qui fait que ça ne changera pas les choses dans la planète, dans la matière. Mais ça change ce qui se passe chez vous. Vous êtes de moins en moins manipulable par des choses. Votre conscience s'exprime et donc votre liberté de conscience grandit. Mais pas au niveau de l'expression immédiate dans la matière. Alors l'individu, encore une fois, qui pense que l'évolution lui permet de changer les résultats secondaires, non. On finit par le faire. Il y a des moyens, il y a des techniques qu'on peut pratiquer pour arriver à des résultats secondaires qui vont nous alléger le travail de conscientisation. Sauf que la conscientisation elle-même, à moyen terme ou à long terme, elle va régler les problèmes. Mais elle va tous les régler en même temps. Et pas un à la fois comme ça. Alors, il y a la possibilité d'appliquer certaines techniques, comme le dialogue intérieur. Il y a des moyens de faire certaines techniques qui vont faire en sorte qu'on va le régler. Mais en même temps, il faut rester conscient. Et la technique, maintenant que je suis conscient quand il y a le dialogue intérieur, je peux par la suite pratiquer une démarche que tout le monde n'a pas besoin de faire, mais que moi j'aurais besoin parce que j'ai un dialogue intérieur tannant, achalant. Alors je pratiquerai une technique en restant conscient de la pratique de la technique, sans me dire ma technique est évolutive ou conscientisable, conscientiative. Ma technique, elle est là uniquement, c'est comme de l'alimentation. Elle est là pour combler un besoin temporaire, une lacune temporaire, mais moi je dois continuer à avancer. Alors que l'individu, par exemple, qui apprend la technique pour régler le dialogue intérieur, mais qui ne se conscientise pas en même temps, c'est mieux qu'il n'apprenne pas la technique. Parce que le dialogue va finir par l'obliger à prendre conscience. Donc maintenant qu'elle prend conscience, la conscientisation change ce qu'il y a de mieux chez elle. Et après, pour régler le problème, ben là, il y aura peut-être une technique PMC que la personne peut pratiquer qui va finir par éliminer cette problématique. Mais la conscientisation ne réglera pas ça. C'est un peu comme tu es malade, tu te conscientises. C'est évident qu'un jour, lorsque tu seras totalement dans l'ère nouvelle, tu n'auras plus de maladie. En attendant, ta conscientisation ne guérit pas. Non. Pourquoi? Parce que ta conscientisation se fait là où c'est important. On mute le cerveau. Oui, mais j'ai un problème à un orteil. Et on mute le cerveau. Ah, mais ça grossit, c'est un cancer. On mute le cerveau. J'ai deux orteils. On mute le cerveau. Alors, on va voir un médecin pour l'orteil, ou fait des techniques particulières qui vont diriger le corps vital pour aider tes orteils, parce que la conscientisation mute le cerveau. Puis à un moment donné, quand ça sera suffisamment global, et bien là, ça réglera le problème en général, ou tous les problèmes. Sauf qu'en attendant, ça peut être inconfortable. D'où l'idée même de pratiquer certaines techniques en fonction d'une démarche évolutive, parce que l'ego nous récupère en arrière pour nous ramasser. Alors, si on a une technicalité pratique, planétaire, vitale et astrale et mentale qui règle ça, ça l'aide. Et nous, on continue à se conscientiser pendant ce temps-là. Parce que la technicalité planétaire ne permet pas la conscientisation, elle rend plus confortable la conscientisation. Tu es mieux. Si vous mangez mieux, vous allez être beaucoup mieux dans votre conscientisation. Mais si vous vous conscientisez, ça n'améliorera pas le fait que vous mangez mal. À un moment donné, vous allez manger mieux, et ça va améliorer l'état de votre corps physique, et vous continuez à vous conscientiser dans un corps qui est en meilleur état. C'est tout. Quelqu'un qui n'applique pas, quelqu'un qui prend les deux, là. Et il va finir par se faire appliquer, lui. Ben c'est ça. Il s'applique, bon, il a mal à l'orteil, justement. Mais est-ce que c'est une intervention pour faire en sorte que tu appliques quelque chose, pour que tu conscientises ton mal d'orteil? Ah bon, là, puis... C'est toujours ça, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que toute la structuration, l'astral ne fait pas ça pour cela. L'intelligence ne s'en mêle pas. Mais parce qu'il y a d'intelligence qui commence à descendre chez l'humain, chaque fois qu'il va y avoir une problématique incohérente, inconséquentielle, inécologique, stupide, d'inintelligence, nécessairement, ça va faire en sorte que l'intelligence va avoir tendance à se servir de ce créneau-là pour s'exprimer. Alors, pouf, tu vas conscientiser subitement que tu as mal à l'orteil. Pouf, tu conscientises subitement que c'est stupide d'avoir mal à l'orteil. Pouf, tu conscientises que tu évolueras mieux sans mal à l'orteil. Et là, l'ego se dit, oui, ben si c'est vrai, pourquoi que ma conscience ne règle pas mon problème d'orteil? Parce que 95% de ce qu'il crée ou ce qui empêche la guérison est astral. Puis il lâchera pas. Parce qu'il veut triper. Et le problème, qui a créé? Qu'est-ce qui crée le problème? Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'ego veut, par exemple, opérer une guérison, l'ego veut pouvoir dire, écoute l'intelligence, tu peux guérir, parfait. Mais tu ne peux pas guérir si je veux pas. Alors, je veux que tu me garantisses, que tu confirmes, puis que jamais tu viennes nier que si j'ouvre, puis que ça guérit, il faut que tu me confirmes que c'est grâce à moi, que c'est moi qui guéris. C'est moi qui contrôle les forces de guérison. C'est ça que l'ego veut. Alors, l'ego, il ouvre un tout petit peu, l'intelligence passe, flambe. L'ego se dit, c'est moi qui guérissais. Puis en même temps, l'ego sait très bien que là, je sais pas ça du tout. Alors, bien souvent, on va rester mal pris
puis je parle de guérison, on parle de n'importe quoi. L'ego veut avoir l'impression que c'est lui qui contrôle, alors que l'intelligence est bien patiente. L'ego va absolument avoir l'impression que c'est lui qui contrôle. Donc l'ego va ouvrir un canal à un moment donné, puis il va dévier le canal, puis l'intelligence va se ramasser où est-ce que l'ego veut l'envoyer, là où l'intelligence n'avait pas à aller. Alors l'intelligence va faire attention. Ouvre-moi un grand canal, 15 ans c'est grand, là, le temps que tu viennes, je veux le dévier, mais on va le temps de me replacer. Alors ça prend du temps. L'ego veut, le gros problème c'est ça, c'est que l'ego veut absolument tout contrôler, alors que c'est le mental qui doit prendre le contrôle du corps physique, qui doit devenir le maître contrôleur pour désassujettir l'ego. L'ego veut contrôler, alors l'ego se dit simplement à n'importe quoi, à Dieu ou à n'importe quoi. Je veux contrôler. Mais en rapport avec l'assujettissement aux lois et à certaines et pas à d'autres, là. Bon, l'astral peut récupérer, te punir, par exemple. Quand c'est l'intelligence ou le... toujours en fonction de la mécanique astrale, on comprend bien l'idée. Quand c'est l'intelligence ou le supramental qui se manifeste, est-ce que probablement ça se manifeste pour te frapper dedans? C'est toi. Toi, tu descends à l'intérieur du corps physique qui t'attire, on va dire de ton corps. Tu descends à travers et là tu parles à ton ego, une structure que tu as créée, que tu as gérée, qui se prend au sérieux, c'est un employé qui décide d'exprimer sa créativité niaiseuse. Et puis, ça détruit toute l'affaire au complet. Alors toi, tu descends, puis là, tu viens taper, tu viens placer. Plus ça va aller. Quand je disais tout à l'heure que l'humain doit développer une volonté quasiment violente, c'est qu'on doit finir par être capable de descendre à l'intérieur de nous. Alors quand tu dis, quand l'intelligence vient frapper, etc., c'est l'ego qui parle quand l'intelligence vient. Mais quand toi, tu descends pour frapper ton ego, pour l'instruire ton ego, pour le rectifier, que ce soit le corps physique, le corps vital, le corps astral, même le corps mental. Inconsciemment? C'est inconsciemment, c'est-à-dire qu'inconsciemment pour l'ego. Mais c'est volontaire et conscient. Parce que chaque personne ici qui lui arrive des gugus supramentales, il y a eu un temps où elle était suffisamment réchauffée, suffisamment consciente pour dire « Moi, c'est ça que je veux. Parfait. Ce que tu veux, c'est maintenant inscrit. » Et là, quand tu te rendors, c'est ça que tu veux, il descend, puis il vient te le remettre. Bon, à un moment donné, il te dit « Oui, c'est vrai qu'il faut bien manger. » Elle mange mal, puis toi, quand tu manges mal, c'est ton ego qui contrôle, mais toi, celui qui est intelligent, mais tu vas venir s'organiser pour qu'il finisse par se dire, écoute, il faudrait que j'accepte ce que j'ai déjà dit. Il faut que l'ego finisse par se dire, écoute, je vais faire la volonté de mon père. Dans des brûlements d'estomac? Pas quelque chose du genre. Oui. Ben oui. Oh, mais ça détruit. Mais c'est évident que ça détruit. Mais c'est pas l'intelligence qui veut que tu fasses ça, là. Moi, je te dis simplement que l'intelligence qu'elle va faire, c'est qu'elle va laisser l'ego. L'intelligence pourrait préserver ton système digestif. Pourquoi l'intelligence ne le fait pas? Pourquoi? Mais si elle préserve, ton ego continue à penser que tout va bien. L'intelligence s'en fout de ton système digestif. Elle veut arriver à prendre le contrôle de la mécanique. Vous ne voulez pas que votre système digestif fonctionne bien. Vous voulez prendre le contrôle de votre vie. Alors, s'il faut que de temps en temps, le cave qui vous habite, le cave qui habite l'humain, l'astral, l'ego, si la partie qui habite l'humain ne comprend rien, ben de temps en temps, vous allez lui dire, écoute, je t'ai dit de ne pas y aller. Ah, ben vas-y, paf, c'est le mur. Bon, tu vois, je t'ai dit de pas y aller. Ah, mais t'aurais pu de l'ôter, le mur, c'était si brillant. Oui, j'aurais pu, mais si je l'aurais ôté, t'aurais fait quoi? Ah, ben, je t'aurais écouté. Hein, beau menteur. T'aurais pas vu le mur, t'aurais continué. C'est comme de dire à quelqu'un, écoute, là, quand je t'ai piqué 1000 piastres, là, je te sauve la vie. Pauvre le don. Je peux pas. J'aurais dû te le laisser. Là, tu serais mort. Puis j'aurais rien trouvé non plus. Tout serait fini. L'intelligence va te laisser aller à un moment donné, mais à paramètres les structures pour que tu conscientises. Tu as des brûlements d'estomac, tu en as toujours eu, disons. L'intelligence, tu commences à être intelligent. Un jour, tu conscientises que c'est stupide, puis ton ego vient refroidir la chose. Donc, tu es parti. Toi, tu es parti. Tu es là, mais tu n'es pas exprimé au niveau de ton corps. Et là, subitement, tu recommences à avoir des brûlements d'estomac, et là, toi, l'intelligence, tu vas profiter des brûlements que tu as toujours eu pour venir réveiller quelque chose dans le mental qui va te dire « Merde, j'ai des brûlements d'estomac. C'est pas correct. » Bon, alors il a profité de l'occasion pour venir s'installer. Puis là, tu auras d'autres problèmes, il va s'installer progressivement jusqu'à un moment donné où là, l'ego va falloir qu'il se dise, ben là, c'est ça, là, je suis mal pris. Là, je suis transitif. C'est un pacte, tu peux faire un pacte avec l'astral. C'est même pas un pacte. L'astral, c'est pacté. C'est pas un pacte, ça. Non, je dis pas d'en faire. J'ai dit, ce que je veux dire, c'est, on peut faire des pactes avec l'astral. Ouais. Et si tu ne respectes pas, tu t'es rentré dedans. Et puis, ok, tu parles de l'ego. Oui, l'ego peut faire un pacte avec l'astral. Ok, parce que le supramental, il fait un pacte avec l'astral. Non, de toute façon. Non, tu disais, toi, tu peux faire un pacte. Alors, je pensais qu'on était encore au niveau de l'esprit, nous autres, là. Ok, on est au niveau de l'ego. Ok, toi, tu fais un pacte avec l'astral, tu ne le respectes pas, oui, l'astral va te ramasser.
Et si tu le respectes, il te ramasse un peu moins. C'est la même chose. Finalement, ce que tu as expliqué là, avec le supramental, c'est que tu fais un pacte avec toi-même. Puis inconsciemment, tu te fais ramasser. C'est que l'ego, c'est pas vrai. C'est que toi, à un moment donné, tu descends chez toi, puis tu arrives dans la maison, puis tu constates des lacunes. Alors, tu décides qu'à partir de désormais, telle affaire, on va le changer. C'est pas un pacte. L'ego, lui, il expérimente ta décision. Et l'ego peut dire, bon, d'accord, lui, il fait un pacte. Il peut dire non, puis il va vouloir te rejeter. Il va amener des raisons intellectuelles, qu'on appellera des raisons logiques. De manger comme un cochon, ou de boire d'alcool. Ah, mais c'est les seules raisons que j'ai de vivre. Ben, c'est boire d'alcool. Tu as raison de vivre. C'est tout? Non, mais c'est bon que j'arrête de temps en temps. Les gens vont finir par penser que je fais juste parler. Les extraterrestres peuvent-ils prendre contact avec les supramentales? J'ai une autre question. Il y a une autre question. Les conscientisés, dans quelques mois, vont probablement attirer vers eux des mécaniques extraterrestres et intraterrestres. Il y aura des contacts. À leur demande? Demande de qui? Eux vont venir parce que l'être humain qui se conscientise tient dans ses mains la clé, la solution du problème intra-extraterrestre. Et quand on parle d'intervention supramentale extraterrestre par transport séraphique, alors là c'est autre chose, mais dans le cas ici on parle d'extraterrestre, il y aura des contacts, des rencontres du troisième type dans les prochains mois entre certains conscientisés et ces phénomènes-là. Mais c'est eux qui vont venir poser des questions et suggérer des... C'est eux qui vont venir pour parlementer. Un drapeau blanc. Ouais. Tu as dit dans une conférence précédente que tu auras le temps de nous expliquer l'intervention d'une soucoupe volante. Pourrais-tu en glisser quelques mots? OK, place avec l'encendrier. J'ai une vie double que je ne peux plus supporter. Au travail, je dis comme les gens pour avoir la paix et la paye. Je ne veux pas investir d'énergie à changer les gens ou la situation car mon travail en soi me demande beaucoup. Puis ailleurs où je fais un travail sur moi, je souffre de cette division, je me déteste et je me dis à quoi ça sert de faire un travail sur moi si je n'ai pas la force et l'énergie de l'appliquer partout. Je pense à abandonner après plusieurs années d'efforts. L'hypocrisie me ronge et la survie aussi. Quoi faire d'intelligent? Premièrement, ce qui vous arrive, c'est que la partie qui ne veut pas évoluer, c'est elle qui vous joue le jeu. Elle vous déteste. Elle déteste la partie qui travaille. Elle déteste la partie qui veut s'en sortir. Et elle va se servir, comme les manipulateurs astrales vont faire, d'un raisonnement particulier qui va toucher la partie de l'ego qui veut s'en sortir. On parle d'hypocrisie. Tous les humains sont hypocrites à 100%. On est dans un monde où l'humain ne peut pas être transparent parce que nécessairement il ne peut pas survivre. Il faut comprendre qu'on devra le devenir. Il faut l'être avec nous-mêmes. Mais il faut faire attention, il y a une question ici, quand parler pour se protéger, puis quand parler et quand ne pas parler pour se protéger. On va en reparler justement, pour apprendre à se protéger. Mais la personne, elle est prise par des concepts. Elle n'a pas encore compris ce que voulait dire le mot savoir s'ajuster. Ajustement. Alors elle va s'ajuster dans un certain milieu et elle se pensera hypocrite. Pourquoi? Parce qu'elle devrait aller dire à tout le monde tout ce qui lui passe par le cœur. C'est juste de l'astral. Elle va payer le prix si elle le fait. C'est pas d'évolution. Elle évolue pendant ce temps-là en parallèle à l'extérieur de son emploi. C'est absolument parfait. Le gros, et elle a des symptômes dans l'écriture qui sont l'équivalent de ce qu'avaient certaines personnes qui sont devenues à un moment donné des martyrs de la transition supramentale. Ça ne veut pas dire qu'elle va le devenir. Je dis qu'il y a des correspondances. Ceux-là, en grande majorité, à un moment donné, au nom d'évolution, ont abandonné leur emploi.
parce que c'est tous des bons. Et sur l'assistance sociale, plus d'argent endetté, ils n'ont pas évolué plus vite. Il y en a d'autres qui, aussi MTS, dans le même feu, ont abandonné l'évolution. Et sont restés à l'emploi, puis ils ont travaillé, fait de l'argent. Ils continuent toujours à évoluer. Ils digèrent, ils chialent, ils gueulent, ils sont ceux qui ont mieux raison que tout le monde, parce qu'ils l'ont. D'un bord ou de l'autre, ils ont raison. Alors que l'être humain doit s'arranger pour évoluer au maximum dans les temps qui lui sont raisonnablement alloués, continuer à travailler temporairement, soit, mais continuer à travailler jusqu'à temps que l'intelligence sera suffisamment exprimée chez eux pour être monnayable. Monnayer son intelligence, c'est sine qua non à l'évolution. C'est ce qui va nous permettre de gagner le temps et l'argent, donc la richesse planétaire, et donc là, on se désassujettit du cadre collectif comme la personne le vit présentement. L'individu doit continuer à travailler. Il n'y a pas d'hypocrisie dans sa structure si elle comprend la mécanique d'ajustement. Si je le parle, je me fais juste des ennemis, je me fais juste des problèmes. Donc, c'est économique à l'énergie de ne pas le faire. En attendant, j'ai cet emploi-là, puis je vais aussi aller chercher de l'argent, ça me permet d'avoir du temps à un moment donné, ça me permet de faire des choses. C'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'ajustement. C'est intelligent que la personne continue à faire ce qu'elle fait. Ce qui est stupide, c'est que la partie qui ne veut pas évoluer vient agresser. Autrement dit, la partie qui va travailler, au nom des autres qui l'engueuleraient s'il la connaîtrait comme il faut, cette partie-là vient l'engueuler chez elle, comme ses collègues le feraient. T'es hypocrite, t'es ceci, t'es cela, etc. C'est la partie de son ego, c'est la partie anti-homme qui essaie simplement de tripoter l'autre partie. Alors elle dit, j'ai le goût d'abandonner. L'évolution, on ne l'abandonne pas comme on pense l'abandonner, on ne l'abandonne jamais. Ceux qui ont abandonné, qui sont devenus MTS, pensent qu'ils l'ont abandonné, ils servent le plan évolutionnaire planétaire complet et ils servent le plan de conscientisation planétaire au complet. Sauf qu'ils sont ceux qui, chacun est dans sa voie. Alors la personne ici doit continuer à faire ce qu'elle fait là. Elle travaille sur elle, c'est impeccable. Il n'y a pas de conflit entre l'un et l'autre. Il y a par contre un inconfort. Et l'inconfort, on doit le conserver, comme je dis et je répète. Écœurez-vous tant que vous voulez, mais découragez-vous pas. La personne, elle dit, oui, mais là, j'en ai ras-le-bol. Tu as raison d'en avoir ras-le-bol. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas finir par cumuler de l'énergie pour éclater, pour arriver à faire quelque chose. Mais si tu te déprimes en même temps, ça ne sert à rien de t'écœurer. Tu souffres pour rien. Alors que la personne s'écarte, parfait. Que la personne se déprime, que la personne se décourage, etc. Non, parce que là, elle aura souffert tout ce qu'elle a fait pour à peu près pour rien. Comment veux-tu que je décide Non, je rien. Moi, je rien manqué. de quoi que ce soit si je suis manipulé de A à Z? Ben, absolument. Ben, c'est sûr, vous ne décidez pas, mais vous devriez faire le choix. Vous devriez être manipulé à faire le choix, au moins. Oui, mais en disant ce que ça va donner. Plus on prend d'informations, plus on manipule les structures qui nous associent cette manipulation. Donc, à un moment donné, à force de comprendre ce que je dis, on finit par tellement colorer les leviers de manipulation que quand l'ego vient dire « va te coucher », la résultante au bout, c'est « ah, réveille-toi ». Puis tu te mets en contact. Qu'est-ce qu'on fait? Donne des détails sur la vie privée du Nazaréen, voyage en Amérique du Sud, au Tibet, et personnages qu'il a connus. OK, merci Cendrier. On va éteindre la chose. L'hétérodisciplinaire est-il notre conscience? Je ne sais pas pour ça. Non, un hétérodisciplinaire, c'est... Dans ce qui concerne une évolution de conscientisation, un hétérodisciplinaire, c'est nécessairement quelqu'un d'autre, qui est au minimum de votre calibre, avec lequel ou avec laquelle vous vous êtes entendu pour régler certaines choses. Si on prend comme exemple le groupe des chefs, comme hétérodisciplinaire, l'individu qui vient là, il est confronté à 25 hétérodisciplinaires. Fait que si à un moment donné, il se met à discuter, puis son ego prend le dessus, il n'y a pas qu'un de monde pour lui dire. Mais parce que lui a accepté l'idée, déjà, c'est quelqu'un qui accepte d'être dans le groupe, nécessairement accepte les hétérodisciplinaires, ben, vu qu'il a accepté l'idée, il n'est pas manipulé par les autres. Moi, j'accepte que quand je chiale, vous me le dites. Alors là, on le teste. Ah, ben, j'ai pas le goût de te le dire quand tu chiales. T'es pas capable. Puis, ah oui, non, je suis capable de sortir. Tu chiales.
La personne avoue à la saveur qu'est-ce que ça donne un hétérodisciplinaire. C'est assez frustrant. Surtout que plus l'individu est mentalement puissant, plus il arrive avec ses arguments. Quand il tombe sur un qui est meilleur que lui, il tombe de plus bas que quand il s'est planté. L'hétérodisciplinaire, c'est une entente qu'on a avec quelqu'un qui est minimum de même calibre que nous, ou supérieur, et l'entente, elle est respectée comme ça. Progressivement, ça devra devenir un autodisciplinaire. Par exemple, ce soir à 4 heures du matin, est-ce qu'on se lève tout le monde pour aller faire certains exercices dans le bois la nuit? Tout le monde est d'accord. Parfait, on se couche. Là, à 3h30, il y en a un qui se lève et qui commence à lever tout le monde. Bon, on était d'accord. Fait qu'il sort. Quelqu'un qui a dit, moi j'aimerais mieux dormir. Pas de problème, on va le laisser dormir. Puis quelqu'un qui a dit qu'il était d'accord, quand il était réchauffé, c'est lui qui est l'humain. Parfait. La nuit, quand il sera plus réchauffé, on va aller chercher l'humain. L'animal qui est dedans, on va le sortir de là. Et l'humain va revenir une demi-heure après, puis ça va être correct. Ça, c'est un hétérodisciplinaire. Quand l'humain est capable d'en faire un autodisciplinaire, ben, il n'y a plus de problème là. Il le fait. Puis il n'y a pas de problème, c'est lui qui décide. Comme il décidait avant. Mais c'est lui maintenant qui va contrôler l'ego et le corps physique, donc son maître contrôleur. Alors que juste un peu avant, il y a eu suffisamment d'énergie pour accepter sa propre discipline, mais amenée par quelqu'un d'autre. Et c'est extrêmement différent. C'est vraiment pas une manipulation parce que toi, en tant qu'intelligence, tu es d'accord. Puis maintenant, quand tu es refroidi, on va simplement te le dire. Des amis, ça sert à ça. On parle de nous au niveau d'évolution, ça sert à ça. Il y a plusieurs personnes qui n'osent pas en profiter, ça sert à ça. J'ai recommencé des cours PMC et depuis ce temps, je me sens frustré et vide. Moi qui avais tant d'énergie, je ne la sens plus. Et je me sens une autre. Pourquoi? Probablement parce que la majorité de votre évolution avant était peut-être dégustable par votre ego et maintenant elle l'est de moins en moins. Ce qui fait qu'il faudrait évidemment je vous réponds comme ça, mais probablement, comme tout à l'heure j'ai expliqué, l'individu si le travail est fait à la bonne place, normalement l'ego n'a pas la gustation. Si l'énergie que la personne avait maintenant recommence à servir à la conscientisation, donc ne sert plus uniquement à la sensation, ben, l'ego va nécessairement être frustré. L'ego va sentir quelque chose de particulier. Et elle se sent quelqu'un d'autre, elle est peut-être en train d'atterrir chez elle, comme ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas fait, ce qui fait que nécessairement l'ego, encore une fois, ne reconnaît pas grand-chose. On a-tu le temps de passer à une question sur les papiers ici? On va les relire. Comment veux-tu que je décide de quoi que ce soit, vu que je suis manipulé de A à Z? Après ça, tu répondrais. OK, on commence par là. Ben, celui-là, j'ai répondu. C'est l'autre est trop long. Les détails de la vie du Nazarien, je ne peux pas répondre tout de suite. Les affaires terrestres peuvent-ils prendre contact avec le supramental? Qu'est-ce qu'ils mettent le manteau humain sur le protéger? Bon. Il reste 5 minutes. Alors, on fait la pause tout de suite et puis on répond à ces questions-là parce que sinon, on va se couper en plein milieu de quoi qui est intéressant. Alors, petite pause. Vous avez d'autres questions? Vous les posez, on les mettra pas dans le calendrier.